je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Oh. Bien-aimés, veuillez acclamer pour votre Dieu là où vous êtes. Nous acclamons pour notre Seigneur. En même temps, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans les livres des Psaumes au chapitre 124. Psaume chapitre 124. Nous allons lire tous ces psaumes. Psaume chapitre 134. Plutôt Psaume chapitre 124. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux auraient submergé, les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à l'air dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Les filets s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Dieu notre Père, nous voulons écouter ta parole qui donne la vie. Nous voulons écouter cette parole qui restaure. Nous voulons écouter cette parole qui console. Nous voulons écouter cette parole qui redresse. Nous voulons écouter cette parole qui fortifie. Nous voulons écouter ta parole. Parle-nous, ô Dieu. Que cette parole prenne place dans la vie de mon frère et de ma sœur. Parle-nous sous la puissance de ton Esprit Saint, au nom de Jésus. Amen. La protection divine. Le thème de notre exhortation s'intitule « La protection divine ». Nous voulons parler de la protection venant de Dieu. Mes frères et sœurs, personne dans ce monde peut dire qu'elle n'a pas besoin de la protection. Tout le monde a besoin de la protection. Même les animaux ont besoin d'être protégés. Lorsqu'il y a un danger, quand vous allez dans des pays là où il y a des volcans, lorsque les volcans entrent en éruption, les premiers à fuir, ce sont des animaux. Ce sont les animaux qui alertent les êtres humains qu'il y a un imminent danger. Prenez vos dispositions. Et pour la plupart des cas, les êtres humains suivent les mouvements même des animaux. Ils suivent la direction des animaux. Bien aimé, la protection, elle est très indispensable. Mais à la fin de cette année, la question de la protection s'avère indispensable. Qui vous protège? Qui protège vos enfants? Qui protège votre mari? Qui protège votre femme? Qui protège vos biens? Il y a de ceux-là qui pensent qu'ils sont protégés par leur argent, par leurs parents, par les systèmes de leur pays, par leur garde du corps ou par leur chien de garde, ou par des fétiches. Il y a de ceux-là qui pensent qu'ils sont protégés parce qu'ils ont l'huile d'onction, c'est l'huile d'onction qui les protège, ou parce qu'ils ont des photos de leurs leaders religieux. Et il y en a qui pensent qu'ils sont bien protégés parce qu'ils ont des talismans, parce qu'ils ont des esprits qui veillent à leur sécurité. Mais j'aimerais vous dire, mon frère, ma soeur, que la vraie protection se trouve auprès de Dieu. Car l'argent peut s'avérer inutile. Si l'argent était capable d'assurer notre protection, mon frère, ma soeur, on ne connaîtrait pas des morts. On ne connaîtrait pas, on n'assisterait pas à la mort des riches et des milliardaires.
Bien-aimé, si les talismans protégeaient les gens, des gens qui sont plongés, qui étaient des grands occultistes et des grands satanistes, qui avaient des talismans, n'allaient pas connaître la mort, n'allaient pas quitter ces morts. Si la vraie sécurité, la vraie protection se trouvait auprès des services et des gardes, auprès des militaires, parce que vous êtes entouré de militaires, vous êtes entouré de policiers qui assurent votre sécurité 24 heures sur 24 heures. Si cela était indispensable, si cela était la vraie protection, on ne connaîtrait pas des coups d'État. Qu'est-ce que nous voyons souvent? Que la plupart des gens qui viennent déposséder, qui viennent faire des coups d'État au président, aux hommes et des femmes élevés en dignité, ce sont souvent leurs propres gardes du corps, ce sont souvent leurs membres des services et de sécurité, leurs gardes rapprochés, qui se tournent contre eux, qui l'arrêtent ou qui les mettent dans une résidence surveillée. Oh, vous qui m'écoutez, mon frère, ma soeur, je ne vous interdis pas parce que vous êtes chef, vous êtes élevé en dignité. C'est bien que vous puissiez avoir des gardes. C'est mieux que vous puissiez avoir des gens qui vous sécurisent. Mais bien aimé, ne comptez pas sur cette sécurité-là. Ne dites pas que je m'en fous de la protection de Dieu parce que j'ai des hommes et des femmes qui veillent sur ma sécurité. Non, comptez beaucoup plus sur la protection de Dieu. C'est bien d'avoir des gardes tout autour de vous, mais c'est mieux d'avoir la protection de Dieu. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas avoir de l'argent, mais c'est mieux d'avoir la protection de Dieu. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas être dans les pays là où vous êtes. Vous dites que là où je suis, il y a la sécurité. J'ai fui mon pays d'origine parce qu'il y avait de l'insécurité. Là où je suis en sécurité totale. Mais ne tombez pas dans les pièges d'abandonner Dieu, de dire qu'en tout cas du fait que je suis arrivé dans ces pays ici, je n'ai plus besoin de Dieu, je n'ai plus besoin de la prière, je n'ai même plus besoin d'aller à l'église, je n'ai même plus besoin de prier. En tout cas ici, j'ai tout qui assure ma protection, qui assure ma sécurité. J'ai mes assurances. Mon frère, ma soeur, tu commets une bêtise, tu commets une erreur monumentale. Comptez sur la protection de Dieu. Cherchez la protection divine. Pourquoi avons-nous besoin de la protection divine? Pourquoi avons-nous besoin d'être protégés par Dieu? Mon frère, ma soeur, il y a plusieurs raisons. Mais je voudrais aujourd'hui te donner 2 raisons valables parmi tant d'autres. La première raison, vous et moi, nous avons besoin, vous et moi avons besoin de la protection de Dieu. Parce que le diable a un mauvais agenda contre nous. Le diable n'a pas un bon agenda contre toi, mon frère, ma soeur. Il a un mauvais agenda contre toi. Le diable a un mauvais agenda contre ta famille. Il a un mauvais agenda contre tes enfants, contre ton travail. C'est pourquoi Jésus l'a résumé dans Jean chapitre 10, verset 10. Que le diable... Dans son agenda, il veut voler votre joie à la fin de cette année. Il veut vous plonger dans le deuil. Il veut occasionner des accidents dans votre famille, dans votre vie, pour voler votre joie. Le diable veut voler votre paix. Voilà pourquoi il fait tout pour détruire votre foyer. Il fait tout pour déstabiliser votre famille. Le diable fait tout ce qui est en son pouvoir pour détruire vos relations, pour détruire vos connexions utiles, vos bonnes relations. Il vous ferme des bonnes portes. Chaque jour, le diable réfléchit sur comment vous étouffer. Et à la fin de cette année, en ce mois de décembre, il est en train de multiplier des stratégies pour vous étouffer, mon frère, ma soeur. Le diable et son armée vous cherchez de nuit tout comme le jour. Ils vous cherchent. Ils ont commencé cette recherche depuis le début de cette année. Maintenant, comme ils savent que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, que vous êtes arrivé au mois de décembre, ils sont en train de tout faire pour vous trouver. Il y a même des gens à qui vous n'avez rien fait, mais qui vous cherchent.
Il vous cherche par les moyens de la sorcellerie. Il vous cherche auprès des féticheurs. Ils vont consulter des féticheurs. Ils vont consulter des satanistes, des grands maîtres mystiques, seulement pour vous faire du mal. Il y a de ceux-là qui vous cherchent, mon frère, ma soeur, pour vous couper l'herbe sous les pieds. Ils cherchent seulement votre malheur. Ils cherchent le malheur de votre famille. Voilà pourquoi vous avez besoin de la protection de Dieu. Voilà pourquoi vous avez besoin de la protection divine, mon frère, ma soeur. Il y a de ceux-là, mon frère, ma soeur, qui cherchent comment vous faire taire à jamais. Leur souhait, c'est de vous faire taire à jamais. Qu'on n'entende plus votre voix. Qu'on n'entende plus la voix de votre mari. Qu'on n'entende plus la voix de votre femme. Qu'on n'entende plus la voix de vos enfants. Ils font tout pour vous faire taire à jamais. Oh, voilà pourquoi tu as besoin de la protection de Dieu. Voilà pourquoi tu as besoin de la sécurité de Dieu. C'est ce que nous trouvons ici dans ces textes ici que nous sommes en train de lire. Le psalmiste, il nous dit, que sans l'Éternel qui nous protégea. Remarquez ici l'expression sans l'Éternel. Sans l'Éternel, ça se répète. Sans l'Éternel. Regardez maintenant les conséquences qu'il donne. David, après chaque déclaration de sans l'Éternel, il lui donnait la conséquence qui serait arrivée si l'Éternel ne l'avait pas protégé. David, l'auteur de ces psaumes, il dit sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël lui dise. Tu peux remplacer le mot Israël par votre nom. Sans l'Éternel qui vous protégea, que Félix le dise. Sans l'Éternel qui vous protégea, que Aimé le dise, sans l'Éternel qui nous protégea, que Alfred Raoul le dise, remplacez Israël le dise, remplacez Israël par votre nom. Si sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes se levèrent contre nous, sans l'Éternel qui te protégea, toi Anita, toi Doxa, toi Dani, sans l'Éternel qui te protégea, toi Dievi, quand les hommes se sont levés contre toi, ils t'auraient englouti tout vivant. Ils avaient décidé de t'engloutir. Ils avaient décidé, quand il dit qu'il nous aurait englouti tout vivant, c'est ce que nous disons ici, que le diable et toute son armée, il cherchait comment vous faire taire à jamais. C'est ça, engloutir, c'est ce que David est en train de dire. Quand leur colère s'enflamma contre nous, ils sont animés d'une grande colère. Les sorciers sont animés d'une grande colère. Les démons. Sans l'Éternel qui nous protégea. Deuxième raison. Pourquoi avez-vous besoin de la protection divine? Pourquoi moi j'ai besoin de la protection divine? Bien-aimés, en dehors de Dieu, nous sommes vulnérables. En dehors de Dieu, bien-aimés, on peut vous atteindre à tout moment. En dehors de Dieu, on peut atteindre vos enfants à tout moment. En dehors de Dieu, vous serez atteint par les flèches de vos ennemis. Vous serez atteint, bien-aimés. En dehors de Dieu, les sorciers vont vous toucher sans problème. En dehors de Dieu, vous serez atteint par des poisons. Vous serez atteint par des enlèvements. En dehors de Dieu, mon frère, ma soeur, vous serez atteint par les feux que vos ennemis allument. En dehors de Dieu, vous êtes en insécurité totale. Vous pouvez avoir de l'argent, mais si vous n'avez pas Dieu, vous êtes en insécurité totale. Vous pouvez être bien-aimés, vous qui me suivez, vous êtes à Lisbonne, vous, nos amis du Portugal. Bien-aimés, mais si Dieu ne te protège pas, vous êtes en insécurité totale. Bien-aimés, vous qui me suivez à Seattle, aux États-Unis, à Dallas, si Dieu n'assure pas votre sécurité, à la fin de cette année, vous êtes vulnérables. Vous qui me suivez à Brazzaville, à Kinshasa, à Luanda, vous qui me suivez à Montréal, à Toronto, vous qui nous suivez à Laval, à Manchester, vous qui me suivez à Manage,
à la Louvière, à Paris, à Bruxelles. Si Dieu n'assure pas votre sécurité, vous êtes vulnérable, mon frère, ma soeur. À tout moment, vos ennemis vont vous atteindre. À tout moment, ils vont vous toucher. Bien-aimés, chaque jour, nous courons des grands dangers. Chaque jour, nous courons, bien-aimés, des dangers dont parfois nous n'en sommes pas conscients. Chaque jour, vous courez un grand danger. Chaque jour, vos enfants courent un grand danger. Chaque jour, mon frère, ma soeur, votre travail, vos affaires courent un grand danger. Parce que le diable, non seulement qu'il compte vous toucher, non seulement vos ennemis comptent vous toucher, seulement vous, votre être physique, il compte aussi toucher vos biens. Il compte aussi toucher tout ce qui fait votre bonheur. Il compte aussi toucher votre foyer. Il compte aussi toucher les études de vos enfants. Il compte toucher vos études. Il compte aussi toucher, bien-aimé, menacer vos relations. C'est pourquoi hier, les gens qui prient avec nous les samedis, nous avons vu que Pharaon, lorsqu'il négocie avec Moïse pour la libération des Israélites de l'Égypte, parce qu'il était arrivé au bout, il avait vu tout ce que Dieu faisait, la façon dont Dieu était en train de frapper tout l'Égypte. Alors il négocie avec Moïse, mais il avait mis plusieurs cartes sur la table. Il dit, Moïse, si vous voulez partir, parce que vous constituez notre main-d'œuvre, alors si vous partez, notre économie va tomber. Alors moi je te propose, vous les hommes seulement partez, mais laissez les femmes et les enfants et vos biens. Moïse dit non, nous allons partir. Il dit non, dans ce cas nous n'allons pas signer les accords. Il savait négocier, Pharaon savait négocier, il cherchait son intérêt. Vous, lorsque vous allez négocier, est-ce que vous regardez vos intérêts? Sois un bon négociateur, sache bien négocier, il n'y a rien pour rien. Pharaon savait négocier, Moïse aussi savait négocier. Ne va pas hypothéquer tes biens en signant sans te rendre compte de tes intérêts, sans te rendre compte des intérêts de ta famille. Alors Pharaon dit, bon, dans ce cas, il convoque une autre rencontre. Il dit, mais dans ce cas, je vous laisse et vous partez, vous les hommes, les femmes et vos biens et vos enfants, mais laissez vos biens, ne partez pas avec vos biens. Moïse dit non, nous allons partir, nous les hommes, les femmes, les enfants et nos biens. Nous n'allons même pas laisser même notre ongle ici en Égypte. Même notre fille ou notre guide ne pourra pas rester ici en Égypte. Bien-aimé, le diable, il peut aussi s'attaquer à vos biens. Oui, vos ennemis, ils vont aussi attaquer vos biens, ils vont attaquer votre travail, ils vont vous attaquer dans vos projets, ils vont attaquer votre dossier là qui est à l'étude à l'ambassade, ils font tout pour qu'on ne vous donne pas les visas, ils vont attaquer votre dossier qui est à l'immigration, vous qui avez besoin de papiers, ils vont attaquer ça, ils vont endurcir le cœur de cette personne-là qui traite votre dossier. Oh mon frère, ma soeur, en dehors de Dieu, nous sommes vulnérables. Le monde des ténèbres est tellement mobilisé contre vous afin de vous réduire au silence, de vous rendre inutile, de vous rendre la vie difficile. Il vous cherche par tous les moyens à la fin de cette année. Il vous cherche par des poisons. Il vous cherche même par des montages. Ils vont monter des choses contre vous. Ils vont monter les gens, ils vont faire le tour pour seulement salir votre réputation afin que les gens vous rejettent. Vos ennemis bien-aimés, ils vous cherchent, ils cherchent comment vous assassiner, comment vous enlever, comment assassiner vos enfants. Ils vont même vous accuser devant les tribunaux sataniques. Ils vont même vous accuser auprès des gens. Ils vont même vous vilipender. Ils vont même louer des services pour vous faire du mal. Alors c'est pour cela, bien-aimé, tu as besoin de la protection de Dieu. Il cherche votre tête. C'est pourquoi faites attention. Vous connaissez les gens, les visages, mais vous ne les connaissez pas de cœur. Ne sois pas naïf, je le dis souvent. Ne sois pas naïf, mon frère, ma soeur. Ma soeur, ne sois pas naïve. Maman, ne sois pas naïve. Papa, ne sois pas naïf.
Jeune, ne sois pas naïf. Ce n'est pas tous ceux qui t'entourent. Vous allez faire du boum qui vous aiment. Il y a de ceux-là qui cherchent votre tête. Ils cherchent comment vous faire du mal. Ils cherchent seulement des occasions. Le jour où ils auront l'occasion favorable, vous allez regretter si Dieu n'assure pas votre protection. Alors, quelle est la garantie de la protection divine que nous avons? Pourquoi dit-on que la protection divine est indispensable pour nous? Quelle est la garantie que nous avons? Bien-aimés, ici, j'aimerais nous donner 3 choses qui peuvent nous garantir qu'auprès de Dieu, nous avons vraiment la vraie protection. La première garantie que j'aimerais nous donner, la première des choses, c'est que Dieu est la meilleure zone de sécurité. C'est ça la première garantie, bien-aimés. Dieu est la meilleure zone de sécurité. Dans Psaume chapitre 27, verset 1, la Bible dit que si l'Éternel ne garde la ville, celui qui veille, veille en vain. Alors j'aimerais ici que tu remplaces celui par votre nom. Tu peux remplacer aussi celui par l'argent. Tu peux remplacer celui par des talismans. Tu peux remplacer celui par des chapelets, par l'huile, par des postes, par la garde, par tout ce que tu peux imaginer qui peut assurer la sécurité. En d'autres termes, on peut dire, si l'Éternel ne garde la ville, si l'Éternel ne te garde, si l'Éternel ne garde ta famille, l'argent veille en vain. Les talismans veillent en vain. Le fait d'être aux États-Unis, au Canada, en Europe, veille à rien, ne sert à rien. Si l'Éternel ne garde tes enfants, mon frère, ma soeur, tu peux leur donner tout ce que tu leur donnes, mais cela ne servira à rien. Demain, ils vont se soulever contre toi. Demain, ils vont devenir des rebelles contre toi. Demain, tu vas commencer à regretter. Pourquoi je ne trouve pas la joie d'avoir mis au monde ces enfants? Parce qu'ils se sont rebellés contre moi. Ce qu'ils sont en train de faire, ça me déshonore. Si Dieu ne veille pas sur l'éducation de vos enfants, bien aimés, voilà pourquoi vous devez vous confier, vous, votre famille, entre les mains de Dieu, car Dieu est la meilleure zone de sécurité. N'allez pas chercher cette sécurité, bien aimés, auprès du diable, c'est la fausse sécurité. N'allez pas chercher cette sécurité à la fin de cette année. Bien-aimés, en cherchant l'huile, ne tombez pas dans l'idolâtrie. En mettant des photos de vos leaders religieux dans votre maison, ça n'assure pas votre sécurité. Pour preuve, lui-même est déjà mort, non? Mais maintenant, comment est-ce que sa photo peut assurer votre protection? Oh, bien-aimés, Dieu est la meilleure zone de sécurité. Voilà la garantie que nous avons. Deuxième garantie de la protection divine que nous avons, c'est que nous sommes environnés de la grâce divine. Nous sommes environnés de la grâce de Dieu. Dieu ne nous protège pas parce que nous le méritons, mais Dieu nous protège par sa grâce. Tu ne peux pas acheter la protection de Dieu. Des fois, vous achetez la protection que vous avez, vous payez vos gardes, vous payez ce que vous avez, vous achetez l'huile, on vous vend même cette huile-là, on vous vend même cette eau-là, on vous vend même cette poudre sacrée-là. Mais la protection de Dieu, elle est gratuite. Dieu nous protège par sa grâce. Nous sommes environnés de la grâce de Dieu. Quand vous êtes protégé par Dieu, mon frère, ma soeur, le diable et ses acolytes ne pourront jamais, bien aimé, vous atteindre. À la fin de cette année, si c'est Dieu qui assure votre sécurité, le diable ne va pas vous atteindre. Les sorciers ne vont pas vous atteindre. Les démons ne vont pas vous atteindre. Les esprits de quelque origine que ce soit ne vont pas vous atteindre. Que ce soit l'esprit des morts, que ce soit l'esprit des accidents, que ce soit l'esprit des maladies. Bien aimés, ils ne pourront jamais vous atteindre car Dieu assure votre sécurité. Vous allez bénéficier du régime de la préservation. Dans cette grâce, du fait que vous êtes environné de la grâce de Dieu, vous allez bénéficier du régime d'exception, comme ce fut le cas des enfants d'Israël en Égypte, là où ils étaient à Goshen. La Bible dit que là, il n'y avait pas de calamité. Même quand Dieu frappait les Égyptiens, mais à Goshen était épargné.
vous serez épargnés à la fin de cette année. Parce que Dieu vous sécurise. Vous serez épargnés, vous et vos enfants, vous et vos membres de famille, des épidémies, de la mort, des sacrifices. Vous serez épargnés car vous faites partie du régime d'exception. C'est pourquoi je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, ceux qui ont décidé que tu puisses mourir en ce mois de décembre, tu ne mourras pas. Ceux qui ont décidé que tu sois enterré ou tes enfants ou l'un des membres de ta famille, bien-aimés, vous ne serez jamais enterrés. Je les déclare que vous ne mourrez pas. Vous vivrez et vous raconterez les œuvres de l'Éternel. 2025 vous attend pour que vous puissiez témoigner. 2025 vous attend pour que vous puissiez entrer dans votre destinée. 2025 vous attend pour que vous puissiez faire de grandes réalisations. Vous ne resterez pas en 2024. Vous allez traverser 2024. S'il y a des gens qui ont décidé qu'ils n'ont plus besoin de voir votre tête en 2025, en tout cas, ils ont échoué. Ils verront votre tête. Moi, ils verront ma tête. J'entrerai. Qui sont-ils pour qu'ils décident de ne pas te voir en 2025? Qui sont-ils? Même ici, ils sont des sorciers, ils ne sont pas plus puissants que Dieu. Même ici, ils sont des satanistes et des occultistes, ils ne sont pas plus puissants que ton Dieu. Même ici, ils sont bien-aimés, des membres qui font des voyages astrales, qui invoquent des esprits des eaux, qui invoquent des esprits des montagnes, qui invoquent même les esprits des feux. Ils ne sont pas plus puissants que notre Dieu. Notre Dieu, c'est lui Sabaoth. C'est lui le plus fort de tous les temps. C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Notre Dieu est invincible. Personne ne pourra le vaincre. Enfin, troisième garantie que nous avons, c'est que, bien aimé, nous avons la garantie du fait que Dieu prend l'engagement solennel de nous offrir une sécurité sans faille. Dieu lui-même, le Dieu tout-puissant. Je ne te parle pas des dieux de ta province. Je ne te parle pas des dieux bien-aimés de ton pays, mais je te parle des dieux qui a créé les cieux et la terre. Je ne te parle pas à toi qui as ton Dieu de blanc, toi qui distingue des dieux, tu as ton Dieu de noir, mais moi je te parle des dieux qui a créé tous les êtres humains. Je te parle des dieux qui a créé le monde visible et invisible. Je te parle des dieux qui est éternel, des dieux qui n'a pas droit au chapitre de la mort. Je te parle des dieux qui a un seul mot, qui avait dit un mot, que les choses arrivent. Je te parle de ces dieux, mon frère, ma soeur, lui qui domine les nations. Je te parle de ces dieux qui élèvent et qui abaissent. Je te parle de ces dieux, mon frère, ma soeur, qui n'a pas droit au chapitre de la mort. Il a pris l'engagement solennel de vous offrir à la fin de cette année, en ce mois de décembre, c'est Dieu a pris l'engagement solennel de vous offrir une protection sans faille, d'offrir à tes enfants une protection sans faille, d'offrir à ton mari une protection sans faille. Bien-aimé, fais-lui confiance. Il dit dans Ésaïe chapitre 41, verset 10, « Ne crains rien, ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu, je viens à ton secours. » Je ne sais pas si vous réalisez la pertinence de ces versets, de cette déclaration, de cet engagement de Dieu. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alors j'aimerais maintenant que toi aussi tu ouvres la Bible. Prends maintenant Ésaïe chapitre 43, versets 2 à 4. Ésaïe chapitre 43, versets 2 à 4. Je suis en train de te parler de l'engagement de Dieu. Je suis en train de te parler de l'engagement que Dieu a pris de vous offrir en ce mois de décembre, même en 2025, une protection sans faille. La protection de Dieu, il n'y a pas de faille. Mais de la protection de ce monde, il y a des failles. Combien de fois on dit, mais où étaient les services de sécurité? Comment est-ce que les criminels sont entrés? Nous voyons ça des fois. Vous voyez quelqu'un qui est élevé en dignité, qui va dans un meeting, qui va quelque part. Il est entouré de services de garde, mais il y a quelqu'un qui échappe, il y a quelqu'un qui sursaute et qui le prend. Il y a quelqu'un bien aimé.
qui surprend les services de garde. Oh mon frère, ma soeur, la sécurité de ce monde, la protection de ce monde a des failles. Mais il n'y a que la protection de Dieu qui n'a pas de failles. Et c'est Dieu s'engage à la fin de cette année de vous offrir cette protection. Ésaïe 43, versets 2 à 4. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans les feux, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. J'ai donné des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. C'est très fort. Bien-aimé, c'est très fort, cet engagement de Dieu. Dieu s'engage à vous offrir sa sécurité. Dieu dit, même s'ils allument le feu, ce feu-là ne t'embrasera pas. Laissez-les allumer le feu en ce mois de décembre. Ils font un travail inutile parce que leur feu ne t'embrasera pas. Laissez-les bien-aimés provoquer des vagues et des torrents, mais toi tu ne seras pas submergé. Ils ne pourront jamais te noyer. Jamais. Parce que tu as des prix aux yeux de Dieu. Il y aura des remplacements. Dieu promet les remplacements. Il dit pour toi, il donnera d'autres personnes à ta place. Là où on avait déjà planifié, on a inscrit ton nom sur des listes des hommes qu'on veut sacrifier. Parce qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui veut renouveler son pouvoir mystique en 2025. Il veut le faire sur votre sang. Il veut le faire sur le sang de vos enfants. Il y aura les remplacements. C'est lui-même qui sera sacrifié. C'est lui-même qui va partir. C'est lui-là qui va chercher votre mort. Il a déjà signé. Ça sera remplacé par son propre nom. Toi, tu ne mourras pas. Toi, tes enfants, tu ne vas pas enterrer les enfants. Je les déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans Romains chapitre 8, verset 31, lisons Romains chapitre 8, verset 31. Au début de ma foi chrétienne, vers les années 93, c'était les versets clés de ma vie. J'ai marché avec toi, avec ça. J'avais une ferme assurance. Et j'avais même écrit ces versets bibliques sur tous mes documents. Même sur la porte de la chambre, j'avais écrit ça. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, les versets 31. Écoutons ce que dit la Bible. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? En d'autres termes, si Dieu me protège, si Dieu me sécurise, qui pourra me prendre? Qui sera contre moi? Personne. Qui pourra me vaincre? Qui pourra me ravir entre les mains de Dieu? Bien-aimé, personne n'est capable d'un tel exploit. Aucun sorcier n'est capable d'un tel exploit de te ravir entre les mains de Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Aucun sataniste, aucun occultiste n'est capable d'un tel exploit. Il n'existe pas. Lucifer, l'ange de lumière, il avait essayé, il n'avait pas pu. Dieu l'avait chassé. Qui peut te ravir entre les mains de Dieu? Le Dieu qui est le feu dévorant, Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te rassurer à la fin de cette année. Que toi qui as peur, je voudrais te dire, abat la peur, abat la panique, abat la crainte, ne crains rien, car Dieu est capable de te protéger, toi et ta famille, contre tout risque. Avez-vous peur? Parce qu'on vous l'a déjà dit. Avez-vous peur? Parce que dans votre famille, vous mourrez seulement au mois de décembre. Avez-vous peur? Parce qu'il y a des morts à répétition, mais j'aimerais te dire aujourd'hui, abandonnez la peur, abandonnez la panique, car Dieu assure votre protection. Non seulement votre propre protection et celle de votre famille et celle de vos biens contre tout danger.
terre. Je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême, qui soutient ma foi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. J'aimerais prier pour toi. Veuillez vous lever. J'aimerais prier, mon frère, ma soeur. Vous qui avez écouté cette exhortation sur la protection divine, sur la protection de Dieu, je voudrais prier pour votre protection. Je voudrais prier pour que Dieu assure la protection de vos biens, de vos enfants, de vos membres de famille en ce mois de décembre et même pour 2025. Je voudrais prier, mon frère, ma soeur. Éternel, le Dieu Tout-Puissant, je viens entre tes mains te recommander tes enfants. Ceux qui, mon Dieu, ont besoin de souscrire à ton assurance. L'assurance est contre tout risque pour la protection de leur vie. Toi qui es la meilleure zone de sécurité, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te prie que tu assures en la fin de cette année la sécurité de la vie de mon frère et de ma soeur. Assure la sécurité de ses biens. Je prie que tu l'arraches de tout danger. Je prie que tu l'arraches du filet des oiseleurs. Même s'il est déjà pris dans les filets, que ces filets soient rompus, que les filets des sorciers soient rompus, que les filets des occultistes soient rompus. Au nom de Jésus, soyez libérés des filets de la mort. Soyez libérés des filets de maladie. Soyez libérés des filets des sorciers. Soyez libérés des filets des occultistes et des satanistes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tout celui qui a décidé votre mort, je déclare maintenant que les mécanismes de remplacement soient mis en place, que les mécanismes de remplacement soient déclenchés en ce moment maintenant, que votre nom soit remplacé par leur propre nom. Ceux qui ont décidé de mettre votre nom sur la liste des hommes et des femmes qu'on compte sacrifier en ce mois de décembre, s'il y a quelqu'un dans votre famille ou qui ne soit pas de votre famille, qui veut renouveler son pouvoir dans la sorcellerie, qui veut renouveler son pouvoir dans l'occultisme, dans le satanisme, dans des choses traditionnelles, en vous sacrifiant, en sacrifiant vos enfants, en sacrifiant vos membres de famille, je proclame son échec. Je déclare qu'il a échoué. Je déclare qu'il a échoué. Il ne pourra jamais réussir. Ce sacrifice-là ne se fera pas. Ce sacrifice-là ne sera pas réalisé. Ils ont échoué, quel que soit leur nombre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, s'il y a quelqu'un qui a décidé de vous enterrer, s'il y a quelqu'un qui a décidé de vous voir rester en cette année 2024, car il veut que tu sois enterré, car il a décidé que tes enfants, ton mari ou ta femme ou l'un des membres de ta famille restent en 2024 et qu'ils soient enterrés, moi je déclare qu'il a échoué. Personne ne pourra t'enterrer. Tu ne resteras pas en 2024. Tes enfants ne resteront pas. Ni ta femme, ni ton mari. Vous allez traverser. Vous allez traverser. Vous entrerez en 2025. Vous entrerez en 2025 en bonne santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu assure votre sécurité et la sécurité de vos biens. Que Dieu vous délivre de la mort. Que Dieu vous délivre des pièges de l'ennemi. Que Dieu vous délivre des stratégies de vos ennemis. Que Dieu vous délivre des plans sataniques et diaboliques. Que le sang de Jésus vous couvre. Que le sang de Jésus vous couvre. Que le sang de l'agneau vous rende invulnérable à toutes sortes des attaques. Que le sang de Jésus, le sang de l'agneau immolé, vous rende invulnérable aux traits enflammés de l'ennemi. Que le sang de Jésus vous rende invulnérable à toutes sortes de vents des esprits de toutes sortes à la fin de cette année.
Que la paix de Dieu vous couronne. Que la paix de Dieu soit votre partage. Que Dieu vous fasse du bien au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez jamais à partager ces liens. Partagez-les. Invitez d'autres personnes. Je le dis toujours, si vous avez besoin de soutien dans la prière, merci à ceux qui nous envoient les requêtes de prière. Nous prions pour vous, nous vous soutenons. Alors, si vous avez besoin d'être soutenu dans la prière, bien aimé, vous pouvez nous écrire. Écrivez-nous, nous allons lire et nous allons vous soutenir par la grâce de Dieu. Alors, prenez rendez-vous avec nous tous les samedis à partir de 18h, l'heure de Montréal, Canada, Québec, pour prier avec nous dans notre tranche d'intercession devant le trône de la grâce de Dieu. Alors, vous pouvez aimer notre page Facebook Pasteur Félix Kama. Ou soit, soyez connectés avec nous tous les dimanches à partir de 11h, l'heure de Montréal. Vous pouvez aimer aussi ou vous abonner sur notre chaîne YouTube CCPV Montréal. Ou aussi sur toutes les plateformes Instagram, vous allez nous trouver. Vous allez trouver les enseignements et des moments forts d'intercession. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao!